c'est 10% pour 100%. Ça va bien aller, Simon. Alors, il ne faut pas oublier ça, c'est très important. C'est très important. Merci beaucoup, Simon Portalance, Yes. membre en règle des Pile-Poil. On vous invite à En règle, ah oui, ben à partir du 22 mars, on va avoir des nouvelles capsules, donc vous irez voir ça. C'est à liker et à follower sur Facebook. Oh Dis yeah. salut à ta gang, mon cher. Ben certainement, à bientôt. À bientôt. Hey, là-dessus, Guiz, on va aller vers toi. On n'a pas de nouvelles de Martin. J'espère qu'il n'est pas blessé. On a entendu parler tantôt. Il n'y a pas eu de réponse. Ben oui, peut-être qu'il dort ou whatever. Ça devrait bien aller. On va aller à ce moment-ci parler avec Guiz de Pessemier. Salut Guiz, très content de t'avoir à 70%. C'est tout un plaisir. Hey, comment ça va, Tony? Ah, moi, chaque jour est un cadeau, j'insiste là-dessus. Écoute, il fallait absolument qu'on se parle aujourd'hui parce que, écoute, je me suis levé ce matin, puis en buvant mon café, une des premières choses que j'ai vues, entendues, c'était le clip de la chanson Névrose d'Amélie Paul. Oui. C'est là que je te mets un extrait? Non, pas tout de suite. Écoute, ça m'a rempli de nostalgie, Tommy. Parce que moi, j'étais dans des bands dans mon ancienne vie. Oui. C'était la belle époque. En 97, quand j'ai fait Cégep en spectacle, il fallait chanter en français, parce qu'on n'avait pas le choix. C'était le même. Hein? Ouais. À cause de ça, tous les groupes de rock sonnaient comme Okoumé, La Chicane ou Noir-Silence. C'était comme ça. Puis, au cégep, je me souviens, on riait des vieux mononcles dans la trentaine qui faisaient des compositions à la Bon Jovi, pendant que nous autres, on faisait des compositions à la Green Day en anglais, parce qu'on voulait être international, même si on avait un vocabulaire de 30 mots. Les vieux rêvaient encore de percer, puis nous autres, on avait une vraie chance. Ouais. Hey, en parlant de mon oncle qui rêve de percer, là, c'est le temps de mettre un extrait de la chanson d'Amélie Paul. On va aller écouter ça un petit bout. Hein? C'est Fred d'aujourd'hui. Névrose. Now to breaking news in this. Je suis pas comme les autres, du moins c'est ce que je crois. Je sais plus où je vais, ni en quoi j'ai la foi. Je parle un langage ponctué de silence. Quand mes rêves se meurent, je renie mon existence. Je vis de l'intérieur et je garde la tête haute pour cacher mes faiblesses, ne jamais faire de faute. C'est le fun, hein? Ça ressemble à rien, mais en même temps, ça ressemble à Je me tout. croyais si parfaite. Comment t'as dit ça? C'est le fun parce que ça ressemble à rien, mais en même temps, ça ressemble à tout. Oui, c'est vrai. Ben, ouais. Je suis plus d'accord avec la... Ouais, non, ça, c'est vrai. Bon, arrête-moi ça, là. Ouais, je pense qu'on va revenir au show. Merci beaucoup, Madame Paul. Elle avait pas arrêté. Si je peux pas l'arrêter, ok, je peux baisser le volume. OK. Écoute, le clip commence avec une alerte de COVID-19 parce que c'est important d'être engagé. Hein? Oui. On commence avec un peu de piano pour nous montrer que les membres du band étaient adolescents quand Evanescence a sorti Bring Me to Life en 2003. Là, il faut chanter en français. Hein? On n'a pas le choix, leur following de la liberté est majoritairement francophone. Puis ensuite, on a droit à une suite de métaphores. Je parle un langage ponctué de silence. Quand mes rêves se meurent, je renie mon existence. Écoute, Tommy, quand j'entends des phrases comme ça, je me demande si Roger Tabra est vraiment mort. En parlant de Tabra, on a droit à des petits riffs de guitare à la Éric Lapointe pour accentuer la souffrance ressentie dans le texte. Oui. Je tue la vie. Je tue le temps. J'y crois encore, plus fort, malgré le vent. Même Jerry Boulet et son goût de grelot à son de whisky peut aller chanter sa toune comme papillon qui se retourne dans sa tombe. Moi, quand elle a dit malgré le vent, là, je te jure, j'ai eu des frissons. J'espère. La chanson est-tu bonne? Non. OK. C'était une question. OK, ben, c'est ça. Moi, je trouve ça beige. Oui. Okay? Oui. Pas mauvais, mais c'est plutôt quelconque. C'est très quelconque. Un peu comme un band de top 40 qui reprend les succès des autres au milieu du Casino de Montréal ou dans un festival quelconque. Oui. Les musiciens sont corrects, il n'y a rien à dire. Amélie Paul chante bien, juste. Je dirais même, controversé, que c'est une très bonne chanteuse. Ouh. Mais c'est tellement pas mémorable comme un band de top 40. D'ailleurs, Amélie a fait partie d'un band de top 40 qui a fait le tour des hôtels du monde, Tommy.
c'est important de bien connaître ce que l'on mange, mais c'est aussi important de bien connaître ce qu'on met dans nos oreilles. Oui. Donc, on va se parler un peu de c'est qui Amélie Paul. Oh, yeah! Donc, je suis allé sur IMDb, la meilleure source de toutes. Donc, IMDb nous dit, sans référence, qu'elle est actrice, chanteuse, présentatrice à la TV, chroniqueuse à la radio, peintre, écrivaine et naturopathe. C'est tout. Rien d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait de ses week-ends avec si peu de titres, mais bon. Non. Elle a été chanteuse d'un band qui s'appelait Mythical Number et maintenant elle chante avec Rebel Effect et Crushed by Witches. Je n'ai pas vérifié si c'était à jour, ça m'importait vraiment peu. J'aime ça. Je tiens à préciser qu'elle n'a rien à voir avec les frères Logan et Jake, hein, ainsi que le mémorable Sean. Ah, C'est Sean Paul. Ouais. C'est Nicholson. Donc, aucun lien avec ça. Mais Tommy, je suis pas là pour te parler de cette hybride entre Marie-Mé et André Waters, mais plutôt de la manière que ça a été publié. Est-ce que tu peux nous montrer la photo que je t'ai envoyée? La voici. Donc, elle a réussi à nous montrer que c'est possible d'avoir du succès en disant que si on n'a pas de succès, c'est parce que les gens ne veulent pas qu'on ait du succès. Donc, elle dit la phrase « Je compte sur vous, les amis, pour partager, parce que c'est clair que je n'aurai pas l'appui des radios du mainstream. » Donc, elle établit déjà que si ça ne marche pas, c'est pas elle le problème. C'est la faute aux autres, les merdias. Ben oui, c'est un peu comme arriver à Star Academy de dire « Ah, je suis pas bon aujourd'hui, j'ai la grippe. » Ouais. Tu sais, elle se protège tout de suite. Ouais. C'est impossible que ce soit parce que c'est mauvais et que ça sonne comme des ados et leur hit d'il y a 20 ans. Ouais. Non. Ouais. En tout cas, il y a quelque part, Tommy, un groupe d'ados qui rit d'eux autres pendant qu'ils essaient de faire des tunes à la Ed Sheeran ou Ariana Grande pour percer internationalement. Mais là, ils veulent faire cégep en spectacle. Puis cette année, ben, toutes les bandes de rock vont sonner comme du Roxane Bruno. Puis moi, ben, j'aimerais ça être dans un band de vieux qui joue des compositions qui sonnent comme du Green Day. Il n'est jamais trop tard, Giz. Ce qui te manque, c'est du temps. J'ai une baisse. Ah. Un autre de mes amis bassistes. Ils sont tous bassistes. Il y a moins On de est cordes. bassiste dans leur genre. Il y a moins de cordes. Ben écoute, Giz, je te remercie vraiment beaucoup de nous avoir accompagnés à 70%. On peut rappeler à tout le monde, le jeu, c'est sérieux. Il commente une fois de temps en temps. Allez follower sa chaîne. C'est un ami de douteux puis un ami personnel depuis très longtemps, ce cher Giz. Il y a même Laurent Lassalle qui est là. Laurent, des fois, il dit non, puis des fois, il dit oui. Il faut juste savoir le prendre. Écoute, Giz, merci bien gros. Tu veux-tu un truc pour te sentir belle? Avec plaisir. Oui, hey, je vous rappelle que c'est femmesdébordées.fr qui nous offre ces trucs. Je vais le dire à chaque fois. Débordé. Le prochain truc qu'il nous donne, c'est des stress! Parce qu'il y a un point d'exclamation. Il y a un point C'est d'exclamation. écrit des stress avec un point C'est d'exclamation. ça, des stress plus vite. Puis là, un peu comme tantôt, le texte, le stress au quotidien, c'est inévitable, mais savoir le gérer, c'est possible. Blablabla, bla, yoga, blablabla, bla, bla, Zumba, Pilates. Je vais travailler là-dessus au meilleur de mes connaissances. All right, ben, j'ai confiance. Merci bien gros, à bientôt. Merci. Oh là, ce 70% avance à grands pas, mesdames et messieurs. On est déjà rendu à un de mes idoles qui participe maintenant au show avec nous. C'est Richard Z. Sirois qui devrait nous téléphoner. J'ai très hâte de voir de quoi il va nous parler. Le monsieur est rendu à Matane. Hein? C'est la ville de naissance d'un autre de nos collaborateurs, Simon Portelance, qu'on a eu un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc, 70%, tranquillement, pas vite, a un pied à Matane. C'est quand même très intéressant comme calcul. On va voir de quoi qu'on va jaser. Sinon, je vous rappelle qu'on est le mois de marche. Hein. Ça vaut la peine, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'aller sur la page, de faire attention dans les escaliers, dans les marches, et de laisser vos commentaires. Racontez-nous une histoire d'horreur que vous avez vécue, une histoire qui vous a amené à, comment qu'on pourrait dire ça, à tomber, hein, un escalier qui vous a amené de la souffrance. On a notre gentille collaboratrice Petite Poussière, alias Caroline, qui devrait en faire un très beau mime pour essayer de faire passer un message tout simple. C'est que
pendant le mois de mars, comme ailleurs, mais pendant le mois de mars, hein, on se souviendra tout le monde, rappelez-vous, rappelez à vos proches que de faire attention dans les escaliers, ça marche. Et là-dessus, je suis très content de parler avec Richard Zetirois. Ça va, Richard? Hey, salut Tony, salut à vous. Ben oui, Colin, très content de t'avoir encore à 70%. J'espère que ton retour en région continue à se passer de manière optimale. Ben, ça va très bien. J'écoutais évidemment tout le show, puis j'écoutais Annie Richard. Puis je me demandais si elle tournait à Matane sur ta rue, qu'est-ce qu'il y aurait comme action? Parce que la maison où j'habite, qui est la maison de mes grands-parents à l'origine, la maison familiale depuis 1931. Cool. Puis pendant le show, j'essayais de voir ce qui s'était passé sur ma rue depuis ma naissance. Évidemment, je n'étais pas là en 1931. Puis il y a déjà eu un petit accrochage au coin de la rue avec quelques centaines de dollars de dommages. Ah, c'est bon ça, l'enquêteur. Oui, l'enquêteur, j'ai fait un sur ma rue à Matane. Il y a une dame, il n'y a pas longtemps, qui cherchait son cellulaire. Elle pensait qu'elle avait échappé dans la neige. Il y a une... 70% pour 100%.